Aquaba YouTube, Aquaba Facebook, je suis coach Aya, je suis coach spirituel. Je me spécialise dans tout ce qui est développement et amélioration des pensées et des émotions. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment devenir maître de ses pensées et de ses émotions et ne plus en être les esclaves. Qu'est-ce que je veux dire par être esclave de ses pensées et de ses émotions? À longueur de journée, nous avons des pensées qui nous traversent l'esprit. Ces pensées génèrent en nous une certaine émotion, une certaine sensation. Cette sensation fait que nous agissons, d'accord? Et certaines personnes, face à certaines situations, elles agissent d'une certaine manière. Je vais donner un exemple. Disons que vous êtes de ces personnes qui vous trouvez lorsque vous allez dans un endroit, il y a beaucoup de gens, vous aimeriez bien parler, vous exprimer, donner votre point de vue, échanger, mais vous n'arrivez pas. Lorsque vous êtes entouré de toutes ces personnes, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Vous vous enfermez sur vous-même et vous vous dites que vous êtes timide, d'accord? Donc, ce côté timide de vous ressort automatiquement. Lorsque cela arrive, cela veut dire tout simplement que vous êtes esclave de vos pensées et de vos émotions. Il y a des pensées et des émotions qui traversent votre esprit. À un certain moment, vous n'en avez pas le contrôle, vous n'en êtes pas conscient et automatiquement, vous agissez d'une certaine manière. Et c'est ça, être esclave de ses pensées et de ses émotions. C'est ne pas être conscient de ce qui se passe à travers nous, à l'intérieur de nous-mêmes, et qui fait que nous agissons d'une certaine manière. L'action que nous posons ne nous convient pas, ne nous plaît pas, mais on n'arrive pas à changer cela. On est comme esclave, justement, de ses pensées et de ses émotions. Donc, comment devenir maître de ses pensées et de ses émotions? La première des choses à faire, c'est d'en être conscient. D'accord? Nous devons être conscients de nos pensées et de nos émotions. Quelles sont vos pensées et émotions dominantes? À longueur de journée, à quoi est-ce que vous pensez le plus? À longueur de journée, quelle est l'émotion qui domine votre être? À longueur de journée, comment est-ce que vous agissez? Je veux dire, qu'est-ce qui vous pousse à l'action? D'accord? L'action, ce n'est pas seulement d'agir. L'action, ça peut être aussi de s'asseoir et de ne rien faire. Donc, ce qui veut dire que à longueur de journée, quel genre de pensées vous avez? Ces pensées-là, qu'est-ce que ça crée en vous? Et quelle est l'action que vous posez après cette émotion qui est en vous? Déjà, c'est de prendre conscience de cela. Qu'est-ce qui traverse mon esprit à longueur de journée? Quelles sont les émotions que j'ai en moi à longueur de journée? Une fois que vous en êtes conscient, être conscient en fait de vos pensées et de vos émotions vont vous permettre de voir, lorsque j'ai cette pensée, j'ai cette émotion qui suit et voilà l'action qui se passe. D'accord? Ça va vous permettre de voir un peu votre manière d'agir. Comment est-ce que vous commencez comment vos pensées et vos émotions influencent vos actions. D'accord? Ça va vous permettre de voir un peu cela. Donc, on va revenir sur comment être maître des pensées et des émotions. Comme je disais, la première des choses, c'est d'en être conscient. Être conscient des pensées et des émotions qui vous traversent l'esprit. La deuxième des choses, c'est de regarder l'action. D'accord? Vous n'allez pas regarder la pensée ni l'émotion. Vous allez regarder l'action. Quelles sont les actions que vous faites qui ne vous conviennent pas? Comme je disais tantôt, je parlais de timidité. D'accord? Être timide est une action qui ne vous convient pas. D'accord? Donc, vous faites la liste de toutes les actions qui ne vous conviennent pas. On va dire la timidité, la colère, la jalousie. Vous allez lister en fait toutes les actions que vous posez qui ne vous conviennent pas. D'accord? Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est de vous poser la question, mais pourquoi est-ce que j'agis ainsi? Quelle est l'origine de ces actions que je n'aime pas? Pourquoi est-ce que je suis timide? Pourquoi est-ce que je suis jalouse? Pourquoi est-ce que je suis une personne qui a un tempérament très vif? Je me mets très facilement en colère. C'est de vous demander pourquoi. Connaître l'origine de ces états que vous n'aimez pas en vous. On va prendre un exemple, on va aller avec la timidité. La timidité, vous allez vous poser la question, mais pourquoi est-ce que je suis timide? D'où vient cette timidité? D'où vient le fait que lorsque je suis dans un environnement, je veux parler, je veux m'exprimer, mais je n'arrive pas à le faire. J'ai l'impression que ce que je vais dire n'aura pas d'importance et que personne ne va m'écouter. Pourquoi est-ce cela?
d'accord? Vous allez aller dans votre... Vraiment, c'est un travail qui se fait, qui n'est pas facile à faire, qui prend du temps à faire et qui est difficile en fait à trouver la solution. D'où vient la difficulté? La difficulté vient du fait que les situations qui nous sont difficiles, qui nous ont été difficiles, nous avons tendance à vouloir les oublier. Donc, on bloque en fait le souvenir dans notre esprit, on ne veut plus y penser. Et donc, on se dit, je ne me rappelle pas, je ne pense pas, non, je ne pense pas qu'il y ait un problème, non, je pense que la timidité, je suis timide et puis voilà. Non. En fait, il y a une situation qui s'est passée dans votre enfance. Un truc qui a dû se passer à plusieurs reprises, de façon répétitive et qui vous a choqué, qui s'est installé en vous au fur et à mesure et qui a fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. Ce que nous devons comprendre, c'est que la personne que nous sommes aujourd'hui, elle a commencé déjà dans le passé. Et c'est dans le passé, on a accumulé beaucoup d'informations et ce sont ces informations-là qui font de nous la personne que nous sommes aujourd'hui. D'accord? Donc, si nous voulons changer celle que nous sommes aujourd'hui, nous devons aller dans le passé. Donc, c'est de vous demander, ok, dans le passé, qu'est-ce que j'ai vécu? Peut-être que c'est une personne qui était dans un environnement où, lorsqu'elle s'exprimait, on lui disait tout le temps, tais-toi, tu n'as rien à dire. Oh, toi, ce que tu dis là, ça ne nous intéresse pas. Donc, à chaque fois qu'elle apportait son point de vue, on rejetait son point de vue. À force de rejeter son point de vue, elle a insisté. À force qu'on rejette son point de vue, elle s'est dit, bon, sûrement que ce que j'ai à dire n'a pas d'importance et elle s'est renfermée sur elle-même. Ce qui fait que quand elle grandit, lorsqu'elle se retrouve dans un environnement où il faut qu'elle donne son point de vue, où il faut qu'elle donne son opinion, où elle a envie de donner son opinion, son point de vue, ce qui se passe, de façon automatique. C'est de façon automatique. Elle rentre automatiquement dans ce souvenir et elle se renferme. Et elle devient ce qu'on dit timide. Elle n'a pas le contrôle, elle est esclave de ses pensées et de ses émotions. Elle est esclave de son passé. Elle est esclave de ce qu'on lui a dit dans le passé et qui fait aujourd'hui la personne qu'elle est. Ça peut être un exemple. Il peut y avoir plusieurs exemples. Là, je vous donne juste un scénario comme ça pour qu'on puisse se comprendre. D'accord? Donc, c'est de connaître l'origine. Quelle est l'origine, en fait, de cette action que vous développez, en fait, que vous avez l'habitude de développer. Parce que ce sont des actions. Les actions que nous avons, on les développe avec une habitude. À force de faire, d'accord? Ou à force d'entendre, ou à force de voir. Vous comprenez? Donc, à force, par exemple, d'entendre que ce que vous dites n'a pas d'importance, qu'il faut vous taire et tout, ça fait qu'en vous allez développer l'habitude de vous taire, de fermer votre bouche, d'éteindre votre opinion à l'intérieur, de ne pas vous exprimer. C'est ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Donc, d'où l'importance de connaître l'origine en fait des actions que l'on pose. La quatrième étape, une fois que vous connaissez l'origine, c'est de vous dire en fait, là c'est un travail qui dépend de tout un chacun. C'est un travail qui est, ça dépend de la volonté de tout un chacun. Le plus vous avez envie de changer votre situation actuelle, le plus ça sera facile pour vous de le faire. Parce que le truc c'est quoi? C'est que vous connaissez le problème. Vous connaissez l'origine du problème. Automatiquement, à partir du moment où vous commencez à connaître le problème, vous commencez à connaître l'origine, ce qui se passe, c'est qu'à partir de ce moment-là, vous commencez à être conscient, d'accord, de vos pensées et de vos émotions et donc de vos actions. Avant, vous n'en étiez pas conscient. Ce qui fait que vous agissez, quand ça vient, pouf, vous agissez, l'action est automatique, comme un robot. Maintenant que vous en êtes conscient et que vous connaissez l'origine et que vous connaissez le problème, lorsque vous serez dans une situation qui va déclencher l'action, automatiquement, vous allez vous dire, ah, ok, là, je suis dans un environnement, j'ai envie de parler, mais je me bloque. Je n'arrive pas à parler. Et si je veux pouvoir changer cette situation, si je veux pouvoir améliorer cette situation, il faut déjà que je commence à m'entraîner. Il faut déjà que je commence à parler. D'accord? Donc, c'est pour ça que je dis que ça vient de vous. Ça ne peut pas venir de l'extérieur. Ça ne peut que venir de vous, de la volonté de vous transformer. La transformation, c'est un changement radical.
Donc, ce qui veut dire que pour arriver à une transformation, à un changement radical, il faut changer petit à petit. Il faut s'améliorer au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'il faut commencer à nettoyer la mauvaise pensée qui est en vous, qui dit que ce que vous dites n'a pas d'importance. Pour pouvoir le faire, il faut pouvoir vous donner une nouvelle image de vous-même. Cette nouvelle image de vous-même, vous pouvez vous la donner en méditant. Ce qui veut dire que quand vous méditez, vous imaginez en vous cette personne qui est en train de parler devant un public, devant des personnes, sans avoir honte et qui s'exprime et qui dit ce qu'elle pense et qui le dit avec, de façon compréhensible, de façon simple, de façon claire. Et elle s'imagine qu'elle le dit en face de certaines personnes qui l'écoutent et qui sont là et qui disent « Ah oui, mais d'accord ?» Elle peut même aller plus loin et imaginer que certaines personnes ne sont pas en accord avec ce qu'elle dit, mais elles respectent leur opinion. Et ce n'est pas pour autant qu'elle se renferme parce que certaines personnes ne sont pas en accord avec ce qu'elle est en train de dire. Elle se dit que les opinions sont différentes et il faut apprendre à les respecter, les différentes opinions. Et c'est comme ça que dans son esprit, elle va commencer à construire une certaine image d'elle qu'elle a envie de voir, qu'elle a envie de projeter. Mais d'abord, elle va commencer à projeter cette image-là en elle. De la même manière que quand elle était jeune, on a projeté une image en elle avec des paroles qu'elle a entendues, elle va commencer à changer elle-même sa propre information en se projetant elle-même cette image en elle afin de construire cette image en elle. Ça, c'est une étape, d'accord? L'étape qui va suivre, c'est que quand elle va être en public, il va falloir qu'elle prenne maintenant ce courage pour parler. Mais le courage, il va lui être donné. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà commencé à imaginer cette image d'elle dans sa tête, dans son subconscient, dans son mind, d'accord? Et le fait de le faire, c'est comme une préparation. C'est comme en fait... lorsqu'un sportif, avant d'aller pour un championnat, je ne sais pas comment ça s'appelle là, avant de le faire, il se prépare, il s'entraîne, d'accord? Ça, c'est l'entraînement. L'entraînement que vous êtes en train de faire. Vous vous entraînez à ne plus être celle que vous ne voulez plus être. Vous vous entraînez à être une personne de confiance, à être une personne qui s'exprime de façon claire, qui se fait comprendre, qui fait passer son point de vue. D'accord? Donc, ça... c'est déjà dans le mental que vous êtes en train de le faire, à travers des méditations, à travers des prières d'affirmation. Des prières d'affirmation qui sont de dire, par exemple, je m'exprime clairement. Ce que je dis a de l'importance. On m'écoute quand je parle. J'écoute aussi les autres quand les autres parlent. L'opinion des autres compte pour moi et mon opinion compte aussi pour les autres. Et ça, ce sont des affirmations que vous vous dites. Vous comprenez? Vous êtes en train de vous le dire. Parce que dans le passé, on vous a dit certaines choses qui sont devenues votre disque. Donc là, maintenant, vous êtes en train de changer le disque. D'accord? Donc, vous êtes en train de changer le disque intérieurement. Non seulement vous changez le disque intérieurement, mais vous commencez aussi à mettre une image devant ces paroles. Et c'est là où vous allez commencer à vous voir dans un environnement où vous parlez et on vous écoute. Et je veux dire, il faut imaginer tous les scénarios. Il faut même imaginer le scénario où, comment dire ça, où il y a quelqu'un qui vient et puis qui dit non, je ne suis pas d'accord. Et lorsque la personne vous dit non, je ne suis pas d'accord, vous ne vous protégez pas, vous ne vous mettez pas à vous renfermer ou à répondre de façon à dire oui, c'est ce que je dis qui est correct. Non, vous écoutez ce que la personne a à dire. Vous dites oui, je suis d'accord, je comprends votre opinion, voilà, je comprends votre opinion. Pour le moment, moi, voilà ce à quoi je pense. Vraiment, vous imaginez que vous êtes en train de parler, mais de façon calme, de façon assurée, avec confiance, mais que vous n'êtes pas en train de vous renfermer sur vous-même. C'est un travail qui prend du temps. Avec la volonté, la conviction que vous allez y arriver, vous allez y arriver. D'accord? Et donc, c'est du style, dites-vous que vous êtes en train de vous muscler, de muscler un muscle, si ça se dit comme ça, je ne sais pas, mais bref. Vous êtes en train de vous muscler en fait. D'accord? Donc ça, c'est le muscle de comment dire ça, de la confiance, de l'assurance, d'accord? De l'estime de soi. C'est ce muscle-là que vous êtes en train de travailler.
Et vous devez le faire. Ça fait mal au départ, ça fait mal, mais avec le temps, on s'habitue et ça ne fait plus mal. Ça paraît normal, ça paraît naturel, ça devient vous. D'accord? Donc, comme je disais, pour être maître de ses pensées et de ses émotions, la première des choses, c'est de prendre conscience de vos pensées et de vos émotions qui vous traversent l'esprit à longueur de journée. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est de vous demander quelles sont les actions que je pose qui ne me conviennent pas. Faire la liste de ces actions. La troisième des choses, c'est de vous demander quelles sont les origines de ces actions que vous posez qui ne vous conviennent pas. D'accord? La quatrième des choses, c'est commencer à construire une image de la personne que vous voulez voir dans votre subconscient. En fait, la quatrième étape même, c'est le nettoyage. D'accord? Vous nettoyez les mauvaises pensées que vous avez accumulées tout au long de votre vie. C'est-à-dire la pensée, par exemple, qui va dire « Ah non, toi, tais-toi, toi, tu n'as rien à dire et tout ». Vous allez nettoyer cette pensée-là, en fait. Vous allez dire, c'est du style, ça fait partie de mon passé. Aujourd'hui, je ne suis plus cette personne. C'est vrai que cela a contribué à la personne que je suis aujourd'hui, mais aujourd'hui, je suis dans un changement. Je suis dans une transformation. D'accord? Donc, vous êtes en train de balayer les anciennes informations que vous avez reçues. Maintenant, vous allez entrer de nouvelles informations par les affirmations et par la visualisation. Vous allez commencer à vous dire, j'ai de l'importance, ce que je dis a de l'importance, on m'écoute quand je parle. Vous allez commencer aussi à dessiner cette image-là dans votre tête. Lorsque vous allez faire ça, très souvent, faites-le parce que ça dépend de tout un chacun. Chaque personne a son problème. Et chaque personne, son problème a une intensité. Je veux dire, on s'attache très émotionnellement à certaines choses. D'accord? Certaines sont attachées plus fortement que d'autres. Donc, celles qui sont beaucoup attachées à ce problème, à cette timidité ou à cette colère ou je ne sais quoi, elles vont devoir prier plus, affirmer plus que d'autres personnes. Elles vont devoir créer cette image mentale d'elles qui change, qui se transforme plus que d'autres personnes avant de pouvoir maintenant poser l'action physique. Parce que tout ce que nous sommes en train de dire, ce sont des actions. Ce sont des actions dans le spirituel. Maintenant, quand vous êtes prêt dans le spirituel, vous allez dans le physique et vous posez l'action physique. L'action physique qui va être que quand je suis entourée de personnes, je parle, je me fais comprendre, je dis ce que j'ai à dire et j'écoute. Et quand j'écoute, je ne prends pas ça comme une opposition. Non, j'écoute avec amour, avec un esprit ouvert et on échange. Ce qui est dit, je prends ça en considération et je vois ce qui est dit comme quelque chose qui va me permettre de m'améliorer encore plus. Parce que l'amélioration, ça continue en permanence, jusqu'à ce que le corps ne soit plus. Ça veut dire jusqu'à ce que le corps meure. On est toujours en train de s'améliorer. On est toujours à la quête de l'amélioration, du meilleur, de l'élargissement et tout le reste. Donc, c'est de vous dire qu'il n'y a pas de fin à ce que vous êtes en train de faire. La fin, c'est la fin du corps physique. D'accord? Quand votre corps physique sera, vous n'allez plus bouger, vous n'allez plus respirer et tout, vous êtes mort, ça veut dire que vous n'avez plus besoin de vous améliorer. Mais tant que vous êtes ici, sur cette terre, ici présentement, vous marchez, vous respirez, vous bougez, vous devez toujours chercher à être une meilleure version de vous-même. Vous devez toujours chercher à vous améliorer en fonction de ce qui vous intéresse et non en fonction de ce que les autres pensent qui est bon pour vous. Ce qui veut dire que si vous, aujourd'hui, c'est la colère qui est votre principale occupation que vous voulez éliminer, c'est votre principale occupation. C'est pas parce que les gens vous l'ont dit, c'est pas parce que les gens, je sais pas, il y a une autre qui paraît plus joviale que vous allez vouloir faire comme elle. Non. C'est ce dont vous avez besoin qui importe. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir une certaine conviction, une certaine volonté. Et la conviction et la volonté, elle ne vient que si ça vient de vous-même. Mais si ça vient des autres personnes, à un moment donné, la conviction va disparaître, la motivation va disparaître et vous n'allez plus avoir vraiment la volonté de continuer. D'accord? Donc, encore une fois, d'accord, pour être maître de ses pensées et de ses émotions,
1. Prendre conscience de ses pensées et de ses émotions récurrentes. Quelles sont les pensées et les émotions récurrentes qui vous passent par la tête tous les jours, à chaque instant? Quelles sont les émotions et quelles sont les actions? Deuxièmement, c'est de vous poser la question, quelles sont les actions que je veux changer? Quelles sont les actions que je pose, que je n'aime pas quand je fais et que je veux changer, mais je n'arrive pas parce que j'ai l'impression que ça vient, je suis là et puis boum, je me mets en colère devant un truc. Ça vient, boum, je suis timide devant une situation. Qu'est-ce que c'est, d'accord? Faites la liste. Troisièmement, vous devez vous demander quelle est l'origine de toutes ces actions. D'où est-ce que ça vient? Peut-être que vous allez vous dire, je ne sais pas, mais je vous promets une chose. Si vous cherchez, vous allez trouver. Chercher, ça veut dire je vais au plus profond de moi-même, je me pose la question, je me demande, mais pourquoi est-ce que j'agis ainsi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Je veux changer. Vous allez avoir la réponse. D'accord? Donc, connaître l'origine. Une fois que vous connaissez, une fois que vous prenez conscience, vous connaissez les émotions et les pensées dominantes. Vous connaissez leur origine. Vous allez commencer maintenant à nettoyer. Faire un nettoyage de toutes les pensées négatives, tout ce que vous ne voulez pas là. Vous allez changer en fait. C'est en disant que non, c'est en étant reconnaissant pour celle que vous avez été. Celle que je suis, toutes les informations que j'ai reçues ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je dis merci pour cela, j'accepte cela. Et à partir de ce moment, je décide de changer, de m'améliorer, de devenir une nouvelle personne, de prendre un nouveau départ. D'accord? Donc, c'est ça c'est le nettoyage. La cinquième étape, c'est de mettre en place un nouveau système de croyance. Un nouveau système de croyance qui consiste à faire des affirmations. J'affirme que je suis une personne qui parle avec autorité, qui parle avec confiance, avec estime de soi. D'accord? Vraiment, parler de soi. C'est du style enregistrer un nouveau discours dans votre subconscient. Lorsque vous enregistrez le discours dans votre subconscient, il doit avoir une image. En fait, c'est comme ça que le cerveau, il marche. Le cerveau, il marche avec la parole et en plus de l'image. Donc, quand il entend, et à l'image, pour lui, ce qu'il est en train d'entendre et de voir, là, c'est ça qui est là. Lui, il ne sait pas que non, tu es dans la situation en train de faire. Pour lui, c'est ça. C'est ce qui se passe. Pour lui, c'est la réalité qui est là. Et donc, il te donne, c'est comme si tu étais en train de créer une certaine force en toi, une adrénaline, une hormone, je ne sais quoi, que tu crées en toi qui fait que quand tu es dans la situation, tu arrives à t'exprimer, tu arrives à parler. En fait, c'est que vous puissiez comprendre qu'il n'y a pas de magie, il n'y a pas de miracle. Si on veut, c'est de la magie, c'est un miracle. Mais la réalité est que, bon, ma réalité, hein, peut-être c'est pas votre réalité, mais c'est que c'est un mécanisme. Vous êtes en train de donner un ordre. Et l'ordre que vous donnez avec la parole et avec l'image, ça crée quelque chose en vous. C'est ça que vous êtes en train de créer. Je ne sais même pas comment je vais expliquer pour que vous puissiez comprendre, mais faites-le, en tout cas pour celles et ceux qui veulent vraiment voir une transformation dans leur vie. Faites-le avec, au départ, vous allez peut-être être, je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Est-ce que ça marche? Ne vous inquiétez pas. Même si vous ne voyez pas le résultat, ça marche. C'est en train de fonctionner, mais vous n'en savez rien. Tout ce que vous devez faire, être consistant, être persévérant et continuer et continuer. Et vous allez voir que ça, ce sont des actions. On a l'impression que ce ne sont pas des actions. On va dire, ah, ce sont les paresseux qui agissent comme ça. Non, non, non. Bien au contraire, ce sont des actions qui vont vous permettre d'avoir l'action sur le plan physique. Et vous allez voir que sur le plan physique, quand vous allez être en face de personnes qui vont commencer à parler, automatiquement, vous allez commencer aussi à parler. Un peu, un peu, un peu, un peu. Et c'est comme ça que l'exercice continue sur le plan physique. Et vous continuez un peu, un peu. Il y aura des moments de friction, il y aura des moments de difficulté, il y aura des moments où vous allez vous renfermer sur vous-même. Mais il faut continuer, persévérer et vous allez voir que ça va fonctionner. Donc, je suis coach Aya, je suis coach spirituel dans tout ce qui est développement et amélioration des pensées et des émotions. Je crois sincèrement que
pour améliorer sa vie, transformer sa vie, on commence par les pensées et les émotions. Et je pense que très peu de gens, en tout cas peut-être que je me trompe, très peu de gens en fait sont conscients de ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Que ce soit au niveau des pensées, que ce soit au niveau des émotions. Donc beaucoup de gens sont esclaves de leurs pensées et de leurs émotions. Ils veulent changer leur situation, ils en ont vraiment envie, mais ils ne comprennent pas que le changement commence tout d'abord par la pensée et les émotions. Une fois que l'on change les pensées et les émotions, tout le reste, en fait, c'est comme une magie qui opère, d'accord? C'est du style, tout se met en place. C'est comme si, en fait, votre cerveau se met en place. Tout se met en place et tout est en harmonie. Vous êtes plus confiant, vous avez plus de ce que tout le monde recherche, cette paix intérieure. La paix intérieure, c'est la base. La base pour pouvoir grandir, pour pouvoir s'élever. Parce que si vous êtes en eau trouble, vous êtes troublé, vous êtes dans un endroit où il y a trop de bruit. Imaginez si vous êtes dans un endroit où il y a tellement de bruit, vous ne pouvez pas penser, vous ne pouvez pas réfléchir. Donc si à l'intérieur de vous-même, il y a une boîte de nuit qui ne finit jamais, il y a la musique dans votre tête, il y a les gens qui parlent ici, il y a les colères là, il y a le manque d'argent ici, il y a tout ça, ça fait que vous ne pouvez même pas penser, vous ne pouvez pas réfléchir. Et qu'est-ce que vous faites? Vous agissez en mode peur. J'ai peur. Donc on agit, on est dans la peur, on est dans la colère, dans la timidité, dans la jalousie. Et rien n'est clair. Mais une fois qu'on commence à mettre de l'ordre dans son esprit, dans ses pensées, dans ses émotions, la vie commence à changer pour tout un chacun. Pour ce que chacun mérite, pour ce que chacun veut. Je suis Coach Aya. Je vous invite à me suivre sur Facebook, Coach Aya. Aussi sur YouTube, à souscrire à ma chaîne. Et pour ceux qui veulent avoir un coaching personnalisé, n'hésitez pas à m'envoyer un message et je vous répondrai. Merci à vous et bonne journée.